C'est la suite de mon message sur ta position dans le royaume des cieux. Oui, je disais dans la vidéo précédente que c'est une question importante, qui ne suffit pas d'être né de nouveau, qui ne suffit pas d'être sauvé pour aller au paradis, mais de ton vivant déjà, quelle est ta position dans le royaume des cieux, devant Dieu ton Père? Voilà. Donc, c'est pas la question d'être sauvé ou d'être né de nouveau. Ça, c'est déjà acquis. Ce message s'adresse à ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Mais le fait d'être enfant de Dieu, euh, bien sûr, t'ouvre, t'ouvre la voie, t'ouvre euh, la réconciliation avec le Père. Et tu as la vie éternelle, tu as le salut de ton âme, voilà. Donc ça, c'est un acquis. Maintenant, ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont déjà dans le royaume, la Bible met l'accent sur la grandeur, sur la position. Et cette question, c'est pas une question fortuite, c'est pas, la Bible n'en parle pas parce qu'il faut parler de la grandeur comme ça. Déjà, notre ADN, comme j'ai dit, l'ADN de notre Père, c'est la grandeur, et il nous a transmis cela. Ça, c'est un. Et de deux, la question de la grandeur est liée à la question de la maturité spirituelle. Euh, Plus tu es mature spirituellement, c'est-à-dire plus tu es conduit par l'Esprit de Dieu et que la chair est crucifiée dans ta vie et que tu marches par le Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vis par le Saint-Esprit, tu es gouverné par le Saint-Esprit, plus tu es grand dans le royaume. Plus tu mets en priorité le royaume, l'avancement du royaume, la justice de Dieu, et que tu ne t'inquiètes pas pour les choses de la terre, et que tu ne mets pas en priorité les choses de la terre, comment avoir beaucoup d'argent, comment briller, comment te faire remarquer par les gens, voilà, comme les païens font dans le monde. Toi, tu dois marcher dans le sens contraire aux gens du monde. Tu dois marcher dans le sens contraire aux païens. C'est ce que nous invite à faire notre Père. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à cette transformation, pour faire de nous des citoyens, de véritables citoyens des cieux, qui se préoccupent avant tout du règne de Dieu dans nos cœurs, dans le cœur des hommes, pour amener les hommes à Dieu et pour les transformer. Donc, il faut venir à Dieu et ensuite il faut être transformé. Et plus tu es transformé à la ressemblance de Christ, plus tu es mature spirituellement et tu vas désirer les choses du ciel, tu vas désirer le règne de Dieu, tu vas avoir une intimité forte et quotidienne avec Dieu. La parole de Dieu va être centrale dans ta vie et l'obéissance à la volonté de Dieu va être la boussole de ta vie. Ce ne sera plus le fait d'avoir de l'argent, ce n'est plus le fait de briller, ce n'est pas le fait d'être, comment dire, d'avoir des biens, de grands biens sur terre, quoique ce n'est pas interdit, mais ça ne doit pas être ta priorité numéro un. Voilà. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et donc, il faut se battre pour être grand dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une ambition humaine, c'est normal. C'est lié à notre nature, à la nature que Dieu a déversée en nous, au fruit de l'esprit qui est en nous et au fait que Dieu nous a créés pour influencer cette terre avec la culture du royaume de notre Père, parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Et il dit, vous êtes la tête et non la queue, que vous serez toujours en haut et jamais en bas. Ça, c'est une position de grandeur, c'est une position d'influence qui n'a rien à voir avec le manque d'humilité ou de l'orgueil humain. C'est quelque chose qui est tout à fait divin.
de désirer être grand devant notre Père, de faire le Seigneur nous amène toujours, nous appelle toujours à faire de grandes choses pour son royaume. Nous voyons bien que dans la Bible, tous ceux qu'il a appelés, ça a été toujours pour de grandes choses. Voilà, de grandes choses, c'est-à-dire de faire avancer le royaume des cieux. Et que Dieu règne partout, partout, et que son règne soit reconnu, que sa suprématie soit reconnue sur la terre, sur tous les autres dieux, et que lui seul soit reconnu comme le seul véritable Dieu qui mérite gloire et honneur et l'adoration de toute la terre. Généralement, notre appel est lié à ça. Donc, nos cœurs doivent être aussi attachés à cela. Et ce faisant, nous sommes sur le chemin de la grandeur dans le royaume des cieux. Donc, voilà ce que je voulais te dire, que ça vaut le coup de se battre pour être quelqu'un, comme on dit, dans le royaume de notre Père, et que ce n'est pas une mauvaise ambition. Le Seigneur nous invite au contraire à nous battre pour cela. Dans le monde, quand tu veux être grand, effectivement, c'est en étant fourbe, en étant méchant avec les autres, en étant calculateur, en faisant les choses pour soi-même, et tout ça. Alors que dans le royaume des cieux, c'est tout le contraire. Nous faisons tout pour la gloire de notre Père. Et nous voulons être le meilleur instrument possible. Nous voulons avoir la meilleure relation, la meilleure intimité avec notre Père. Et c'est lui qui nous positionne comme grand dans son royaume. Voilà. Plus tu es grand dans le royaume, plus cela révèle que tu es un serviteur. Parce qu'il dit, celui qui veut être grand parmi vous, celui qui veut être grand dans le royaume, c'est celui qui est votre esclave. C'est celui qui est à votre service. C'est celui qui s'oublie pour vous. Donc c'est un honneur d'être grand dans le royaume. Voilà. Donc que Dieu te bénisse.